Bonjour très chers amis, dans cette nouvelle vidéo de la partie comptabilité de ce logiciel Sage, je vais vous dévoiler une autre manipulation afin de vous booster dans vos cours d'apprentissage de cette application. Le cours d'aujourd'hui porte sur la déclaration de la TVA, autrement dit la taxe sur la valeur ajoutée. Donc pour bien saisir ou maîtriser cette déclaration, je me suis fait le devoir de scinder le cours en deux tutoriels, dont le deuxième sera publié au courant du mois, bien sûr le mois d'août. Bien, alors avant de vous parler de la première partie, nous allons parler un tout petit peu de cette TVA, et je n'ai rien à vous apprendre dans cette partie théorique parce que vous avez suivi de très bons cours. Dans la comptabilité générale, en fiscalité, on vous a parlé de cette valeur ajoutée avant de parler de la taxe qui frappe cette valeur ajoutée. La richesse créée par une entreprise, qu'elle soit commerciale ou autre type ou industriel, je vais dire. Donc la taxe sur la valeur ajoutée est un impôt général sur la consommation, vous le savez bien plus que moi. Autrement dit, nous pouvons définir la TVA comme étant un impôt indirect qui est prélevé normalement sur le consommateur final. Donc c'est ce dernier d'ailleurs qui en supporte la charge définitive. Dans vos calculs que vous avez eu à apprendre dans vos cours théoriques, vous avez eu à faire avec la TVA récupérable sur charge sur les biens et services, la TVA collectée ou facturée, et la différence entre les deux premières TVA nous donne soit la TVA due, qui représente une dette envers l'État, ou un crédit de TVA selon la nature bien sûr. Donc lorsque la somme des TVA facturées est supérieure à la TVA récupérable ou déductible, nous parlons de la TVA due. Et lorsqu'il s'agit du contraire, nous avons affaire à un crédit de TVA à reporter. Bien, donc dans cette première partie qui fait l'objet de la gestion de la TVA sur les encaissements, sera basée sur deux axes fondamentaux. Donc la première partie, nous allons voir la saisie de quelques pièces qui comportent d'ailleurs cette TVA, et la deuxième partie, nous allons essayer de présenter ou établir un état préparatoire, voire ou un tableau de la TVA sur les ventes, ainsi que l'état de cette TVA proprement dit. Donc je vous rappelle que dans un prochain tutoriel, je vais vous parler de la TVA déductible. Donc la déductibilité, j'aurais pu commencer par ça, mais j'ai commencé par le plus simple parce que la TVA sur les encaissements, vous savez, vous établissez mensuellement ou trimestriellement selon les cas ces TVA dans les tableaux ou des fichiers Excel que vous préparez. Très bien, donc nous allons rapidement commencer à s'appliquer. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous allons commencer à saisir quelques pièces. Donc vous connaissez déjà comment passer l'enregistrement. Et comme ça, je vais choisir le journal du mois de juillet. C'est vrai que nous sommes au mois d'août, mais je vais prendre le mois de juillet. Peu importe. Alors, donc, je vais commencer à saisir. Comme vous le savez, l'enregistrement des opérations ne vous pose plus problème. Mais là, moi, je vais me servir d'une autre méthode pour faire la saisie rapidement. Donc, je vais prendre ceci et voilà. Le 12. Je vais mettre la facture numéro 0,215. Peu importe le numéro de la facture. Voilà le montant. On va mettre 500 000. On suppose que le 12, notre
entreprise Dunia Informatique, bien sûr cet exercice 2015, a fait une vente de ce mois d'une valeur de 500 000. Rappelez-vous que je suis avec cette fois-ci la monnaie franc CFA. Voilà, donc je mets 500 000 ici, une vente de 500 000 francs CFA bien sûr. Voilà, et ce qui nous donne automatiquement une TVA de 90 000 avec le TTC. Et là, voilà, il faut saisir l'échéance obligatoirement. Donc, la date d'échéance, peu importe, je vais mettre cette date. Et voilà. Donc, la première pièce, elle est enregistrée. Ça veut dire que nous avons fait une vente du mois de juillet, le 12, d'une valeur de 590 000. Je vais parler du TTC. Donc, un montant hors taxe de 500 000, une TVA de 90 000, et ce qui fait le TTC. Donc, nous allons nous permettre d'enregistrer encore une deuxième facture, ne serait-ce que illustrative, pour avoir au moins 2 à 3 opérations. Voilà, donc toujours je vais enregistrer une deuxième fois. Voilà. Et cette fois-ci, je vais mettre le 21, peu importe la date. Donc, le numéro de facture, on va mettre 12,95. Une valeur de 100 000. Voilà, avec une TVA de 18, donc ça fait les 118 000. Et là, nous allons nous permettre de saisir aussi la date de l'échéance, va être cette fois-ci le 30 août. Et voilà, nous avons notre deuxième pièce qui est enregistrée. Et toujours, s'il faut, on va enregistrer une troisième pièce, si possible. On n'a pas besoin de fermer, mais je le ferme parce que voilà. Et là, je choisis le modèle. Attention. Donc cette fois-ci, je mets le 29 du mois avec numéro de facture 89 546, valeur de 800 000 francs CFA, peu importe. Et voilà, on a automatiquement la TVA. Et nous allons saisir la date d'échéance. Je ne sais pas pourquoi je me suis permis de paramétrer cette. Ça me pourrit la tête, c'est pas grave, je vais saisir. En principe, les dates d'échéance sont accordées au client. Et voilà, je vais mettre la même date puisqu'on a le même client. Voilà, et on ferme. Alors, je vous rappelle que c'est la saisie automatique qu'ils sont en train de faire. Je vous ai montré dans les premières vidéos, donc je n'ai pas besoin de faire la saisie manuelle pour ne pas perdre de temps. Voilà, et donc, lorsque vous finissez la saisie, et ça, c'est au cours du mois, lorsque votre entreprise est au régime encaissement et que la TVA est mensuelle, donc dans notre cas l'entreprise fait sa déclaration mensuelle, donc nous avons affaire avec la TVA mensuelle, ça peut être trimestriel. Vous connaissez plus que moi parce que la fiscalité diffère d'un pays à un autre. C'est pas ce qui nous intéresse. L'essentiel est de comprendre comment faire cette déclaration, pas la déclaration proprement dite, mais l'état préparatoire de cette TVA. Voilà. Et donc, au cours du mois, vous avez fait les saisies, ou la saisie des opérations, que ce soit les opérations sur vente ou les opérations sur achat. Mais en notre cas précis, aujourd'hui, c'est l'opération de vente, dont la TVA sur encaissement. Très bien. Donc, après la saisie, nous allons essayer de présenter
un état ou un tableau de la TVA sur les ventes. Voilà, parce que c'est ça l'objet du cours. Très bien. Donc comme ça, vous allez cliquer, donc quelle que soit la version dans laquelle vous travaillez, sauf les versions inférieures de Pack Plus, donc avec la version Pack Plus, donc vous pouvez faire de la même façon. Il suffit juste de donner au moins une petite liberté à votre programme de vous permettre de faire cette présentation. Alors donc vous cliquez sur état personnalisé. Nous allons penser d'abord à présenter l'état préparatoire. Donc comme ça, nous avons ici le tableau de TVA de notre société. Bien sûr que c'est mensuel. Vous avez donc, vous voyez ici, la période c'est du 1er 7e mois, donc du 1er juillet au 31 juillet. Donc je vous disais tout à l'heure que la tenue de cette comptabilité se fait en francs CFA. Alors, donc on va un peu détailler notre tableau. Vous avez, comme vous le faites habituellement dans vos fichiers Excel, vous avez le numéro d'ordre, vous avez la date à laquelle vous avez fait la vente, vous avez le numéro de facture, le nom du client, le numéro d'identification fiscale dont j'ai ignoré et j'ai pas voulu mettre. Donc vous pouvez le faire pour que les identifications fiscales de chaque client apparaissent ici si vous voulez. Donc la date, et vous avez la base taxable, le montant de la taxe. Nous on n'a pas affaire avec la taxe complémentaire, vous avez le total TTC. Donc lorsque vous prenez la première vente que nous avons fait le 12/7e mois, c'était un montant de 500 000 avec le montant de donc la base taxable 500 000, la TVA 90 qui fait 590 000. La deuxième vente qui était le 21, nous avons 100 000, la TVA 18 000 et 118 000. La dernière vente que nous avons fait au cours de ce mois, c'était le 29, donc avec une base taxable de 800 000, ce qui fait 144 000 la TVA et 944 le TTC. Alors, donc, nous pouvons déduire que nous avons un total tout simplement d'une base taxable d'1 400 000 francs CFA avec une TVA de 250 000, soit un TTC de 1 652 000. Très bien. Donc, comme ça, vous avez une idée de votre TVA. Voilà. Et je ne vais pas entrer dans les détails pour vous parler sur les relevés bancaires. J'ai voulu vous faire un cours sur le rapprochement bancaire automatique. De toute façon, ça vient avec le temps. Je vous le ferai, Inch'Allah, si tout va bien. Alors, la deuxième partie, pas partie, mais la deuxième ou le deuxième tableau, c'est de faire un résumé de TVA si vous le voulez, bien sûr. Mais cela marche de façon impeccable sur la TVA déductible, dont je vous ai réservé pour un prochain tutoriel. Sinon, j'aurais commencé par ça, parce que c'est là-bas où vous pouvez avoir les TVA récupérables sur immobilisation, la TVA récupérable sur les achats ou sur les biens dont je parlais tout à l'heure. Alors, nous allons fermer ce tableau et nous allons essayer de faire un résumé de TVA. Donc, même procédure, état, et voilà, ici. Voilà, donc ici, nous avons ce résumé de TVA, bien sûr mensuel. Vous avez le total de la TVA collectée qui s'élève à 250 000 ici, à vue d'œil, dès que le tableau est présenté, vous voyez. Donc, je vous rappelle que la TVA ici, c'est 18%. Donc, ceux qui sont dans les jaunes où la TVA se trouve à 18%, en l'occurrence la jaune WADA. Alors, je m'en fous de cette partie du taux, parce que vous pouvez avoir, on peut être avec la TVA de 20%, 19,6%, le cas de la France, et TVA 18% pour la jaune WADA. Alors, c'est pas ce qui est intéressant. L'essentiel est de comprendre comment ça se passe. Et voilà, ici vous avez la TVA, bien sûr c'est national. Ici la base taxable 1 400 000. Vous avez le montant total, c'est un résumé bien sûr comme je vous l'ai dit, 252 000 et le total c'est 1 652 000. Parce que dans le premier tableau c'est détaillé et ici vous avez ce résumé ici. Très bien, donc nous arrivons à terme de ce cours. Comme je vous l'ai dit, ça portait tout simplement sur la gestion des encaissements de
la TVA facturée ou collectée. Donc, comme annoncé tout à l'heure, je reviendrai dans une deuxième vidéo pour vous décortiquer cette fois-ci la TVA récupérable. Donc, en attendant, vous vous abonnez si vous ne l'avez pas encore fait. Il suffit juste de cliquer ici et vous recevrez désormais les nouveautés, alors les plus pertinentes. Pensez à partager la vidéo si elle vous plaît. Alors, je vous retrouve dans un bref délai. Allez, portez-vous bien et à bientôt.